19h45, la barre Info Soir, monsieur, dame, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 7 septembre 2025 et toutes nos excuses pour ces légers retards. Depuis quelque temps, la capitale nigérienne vit au rythme d'une nouvelle mesure de régulation des stationnements des véhicules. Nombreux véhicules se sont retrouvés immobilisés par des sabots contre une forte amende que les usagers contestent et demandent aux autorités de revoir le contrat entre Intrans et la ville de Niamey. Le commentaire est de Nadia Hassan. C'est une affaire qui ne fait pas l'unanimité et qui est sur toutes les lèvres, notamment à Niamey, la capitale nigérienne. Le port de sabots aux véhicules mal stationnés et ou en panne sur les voies. L'idée n'est pas du tout mauvaise. Il faut mettre fin au stationnement anarchique ou abusif à Niamey où un désordre total règne. Mais c'est la façon dont l'opération a été engagée qui est sérieusement critiquée. Des critiques basées sur le non-respect du Code général des impôts nigériens qui définit les tarifs pour les pénalités à 4 000 francs d'amende et 1 500 francs les frais journaliers de la fourrière. En effet, la forme actuelle sous laquelle le port des sabots est fait à Niamey est contraire aux dispositions de ce Code général des impôts du Niger. Intrans, la nouvelle société privée qui a la charge de cette opération détient 75% d'actions contre 25% pour la ville de Niamey, taxe les contrevenants de 10 000 francs à 75 000 francs selon le temps de séjour des véhicules dans la fourrière, chose que dénoncent les citoyens et les syndicats du secteur des transports urbains, qui estiment que le contrat de Intrans est entaché d'opacité et d'irrégularité. Ce que les usagers ne comprennent pas dans toute cette affaire qui défraye l'actualité, c'est le manque de la communication pour les informer et les sensibiliser davantage avant même de démarrer des activités de la société Intrans. La récente sortie médiatique des responsables de la dite société et celle de la ville de Niamey pour expliquer le contour de cette affaire n'a pas convaincu les citoyens et les analystes qui voient flou dans cette affaire, cherchant surtout à voir un peu plus clair sur le contrat entre la société Intrans et la ville de Niamey. Des analyses et des citoyens qui lancent leur cri de cœur au père de la nation. Le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, et au CNSP de porter un œil vigilant sur ce contrat contesté qui lie la société Intrans et la ville de Niamey. Car ce port de sabot, nouvelle formule, intervient dans un contexte de morosité économique au Niger. C'est pourquoi les usagers crient au secours et le père de la nation, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, doit entendre les pleurs de ses fils et de ses filles pour leur essuyer les larmes face à ce port de sabot qui a provoqué un tollé et qui est vomi par les usagers de la capitale de leur écrasante majorité. L'affaire de port de sabot en Niamey reste toujours au cœur d'actualité car elle est contestée par les usagers et les syndicats du secteur du transport urbain. Idem pour l'acteur de la société civile, El-Haj Salisu Amadou, qui estime que le moment n'est pas propice pour appliquer cette nouvelle mesure et par conséquent, il demande aux autorités de revenir sur cette décision de l'intérêt général. On l'écoute. Quelle est la preuve que cette société a fait preuve de bonne conduite? Quelles que soient les explications ou les références qu'on peut donner, dans un moment si difficile et dans un moment où tout le monde a la main sur la tête, dans un moment où tout le monde ne savait pas où mettre la tête, est-ce que tout simplement les gens ont réfléchi à tout ça là pour mettre en action cette activité, cette nouvelle société qui met mal à l'aise la population nigérienne ou bien la population du Niamey? Mais est-ce que ça veut dire qu'on a respecté les lois et règlements en vigueur? Nous, à notre niveau, quand on parle de refondation, c'est une nouvelle démarche, c'est une nouvelle vision. Avec le président qui était venu, le président Tani, il avait dit qu'en fait, il a souligné un certain nombre de choses que nous avons déjà mis en exergue et que nous avons souligné ça avec un briques rouge. C'est dans ce cadre qu'il y avait ce élan de solidarité autour du pouvoir en place.
est-ce qu'on rend service au pouvoir en place en prenant de tels actes? Est-ce que le moment est opportun dans la mesure où toutes les rues, aujourd'hui les voies sont saturées? Aujourd'hui, l'un des sérieux problèmes, d'abord des canalisations à Niamey. Même les piétons ont des difficultés de traverser, à plus forte raison ceux qui ont des véhicules qui sont trempés aujourd'hui de part et d'autre. Les gens se mettent de côté sans pour autant réfléchir. Ça veut dire que tout est permis? Non, pas du tout. Tout n'est pas permis. Moi, je pense que ça veut dire qu'avec la conduite éclairée du président, on va revenir là-dessus. Je pense qu'on fait un acte d'une bonne gouvernance pour la population. Et la population, tout bord confondu, ont rejeté cette façon de faire. Le cri de cœur de la population doit être attendu comme tel. Mais je me demande comment les gens ont réfléchi pour dire que on va mettre 75 000 francs parce que tout simplement tu as mal garé. Comment tu peux comprendre ça? Parce que ça n'a pas de sens. Toute la population est contre ça. Les gens qui ont mis ça là doivent revenir là-dessus. Si l'économie va, tout va. Mais l'économie ne va pas aujourd'hui. Donc, qu'allons-nous faire? Donc, c'est de s'asseoir et chercher ici, il reste par rapport aux problèmes posés. Le mois d'août, comme le mois d'août, le mois de septembre sera également bien arrosé par de fortes pluies, selon le responsable de la division prévision météorologique, Ousmane Bawa, que je propose d'écouter. Pour fin août, on voit très bien que du 27 au 2 septembre, nous avons cette bande verte sur la bande agricole qui montre qu'elle sera quand même une semaine quand même pluvieuse sur le pays, le début du mois de septembre. Et la deuxième décade du mois de septembre, à partir du 10, on a quand même une accalmie. On voit très bien que nous avons une situation neutre ici, donc on aura une accalmie. Mais on se rappelle toujours de notre prévision d'avril 2025 où nous avons prévu une fin de saison tardive. Une fin de saison tardive, c'est-à-dire qu'on peut, en fonction de localité, que ce soit la partie ouest ou est ou centre du pays, la saison d'hivernage va aller jusqu'en fin septembre, début octobre sur plusieurs localités du pays. Et nous avons prévu aussi des séquences sèches, parce que c'est cela aussi, ça veut dire des séquences sèches, c'est-à-dire c'est des pauses pluviométriques en fin de saison. Et elles sont quand même, nous avons prévu des pauses pluviométriques assez courtes en fin de saison. Donc c'est déjà une très bonne chose pour les cultivateurs. Si la pluie peut aller au-delà du mois de septembre et le début du mois d'octobre, c'est une très bonne chose. Déjà, il y a plusieurs cultures qui sont à un processus de maturation, de lévé-maturation. Je pense on pense très bien que si la saison peut s'étendre jusqu'en fin octobre, le rendement sera meilleur que celui des années antérieures. En cette période de pluie, l'on constate une prolifération des moustiques responsables du paludisme. Ainsi, pour se protéger contre les moustiques, les gens utilisent différentes sortes d'insecticides. Ces produits ont-ils un impact sur la santé humaine? Élément de réponse à travers ce reportage de Hassan Saleh Moustapha. Ils sont de tout genre et ils sont beaucoup utilisés au Niger. Ce sont les intrants et pesticides chimiques qui malheureusement constituent des menaces sérieuses pour la santé et même pour l'environnement. Ce sont des substances qui sont extrêmement dangereuses, non seulement pour l'environnement, mais aussi pour la santé. Parce qu'on l'utilise pour tuer des nuisibles. Ça veut dire que c'est en quelque sorte des poisons. Et de plus en plus, on constate que les agriculteurs utilisent ces pesticides-là venus de n'importe où, et principalement de nos pays voisins. Nous avons des frontières qui sont poreuses malgré le contrôle, mais les populations, à cause du prix, préfèrent aller acheter ces produits-là ailleurs, ou des produits qui sont importés. Ils sont importés des pays frontaliers sous plusieurs formes. Vous allez les voir dans des emballages parfois qu'on n'arrive pas à identifier, ou avec des notices illisibles, ce qui montre qu'on les fait rentrer de façon frauduleuse. Ils sont très dangereux parce qu'ils sont rémanents. Ils sont rémanents parce qu'ils vivent longtemps dans l'organisme sans être détruits. Ils restent longtemps dans l'environnement sans être détruits. Ce qui veut dire que leur effet vient à petit feu, comme on le dit, pour détruire l'organisme, pour détruire l'environnement. L'environnementaliste Malam Seydou Senoussi alerte les utilisateurs de ces pesticides sur les dangers liés à leur utilisation. Les pesticides, on peut les inhaler, on peut les prendre dans des produits. Quand ça rentre dans l'organisme, ça détruit
certains organes vitaux. Parce que ça rentre dans le corps humain. Et quand tu dans le corps humain, soit c'est dans le sang, soit dans certains organes comme le poumon ou autre, et ça peut les détruire. Mais comme ce n'est pas quelque chose qui agit immédiatement, ça prend du temps, les gens ne le constatent pas. On peut avoir des maladies de la peau cutanée. Parfois, vous allez voir, après une utilisation des pesticides, là, les gens se grattent le corps, sans savoir pourquoi. Ce sont les effets de ces pesticides sur la peau. Ça peut détruire donc les cellules de la peau. Est-ce que vous voyez? Ça peut entraîner la mort, que ce soit si c'est en grande quantité, immédiatement ou après des années. À défaut de loi réglementant le commerce et l'utilisation de ces produits chimiques très dangereux pour la santé et pour l'environnement, le président de l'association Vie et Développement, Kowa Mourna, propose ces alternatives. Il faut réglementer parce qu'il faut interdire l'importation de ces pesticides-là. Mais aussi aujourd'hui, nous avons des solutions plus pratiques. Le bio, qui est facile, qui est accessible, avec des produits locaux. Le piment, il est utilisé comme pesticide. La cendre, c'est utilisé comme pesticide. Il y a plusieurs produits qu'on utilise aujourd'hui pour faire des pesticides et puis lutter efficacement contre ces nuisibles. C'est pour ça que, dans notre cas, nous conseillons et nous sensibilisons les paysans à utiliser ces pesticides, qu'ils peuvent produire eux-mêmes et à moindre coût. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut facilement remplacer ces pesticides-là par des bio. Le Nîmes, que tout le monde connaît, qui est partout chez nous, partout au Niger. Avec le Nîmes, on peut produire un insecticide qui est très efficace et qui n'est pas nuisible pour la santé. De plus en plus, on constate au Niger une multitude de ces produits chimiques abordables à de bons prix, mais dont les conséquences sont énormes sur la santé et sur l'environnement. D'où la nécessité d'avoir un œil regardant sur l'utilisation de ces pesticides au Niger. Parlons à présent d'un métier qui occupe certains jeunes nigériens, qui est la menuiserie. En effet, les ateliers des menuisiers sont visibles un peu partout dans la capitale, celle bémol, la concurrence des meubles importés. Le reportage est signé Hawa Ousmane et Chebouguissou. Dans les ruelles de Niamey, les ateliers des menuisiers sont très animés tout au long des journées. Des bruits rythmés, des rabots, des scies et des coups de marteau résonnent tous les jours. Les menuisiers travaillent le bois, parfois avec passion pour lui donner toutes les formes possibles. Ils sculptent un patrimoine, une identité. À l'heure où l'importation des meubles industriels explose, la valorisation des meubles fabriqués localement devient un enjeu culturel et économique. La valorisation passe aussi par une prise de conscience des consommateurs. Duk model din zaka dauko a duniya na importi ka kawo mu shi da izinin Allah mashin yanzu an ci gaba Niger yana da wahala ki je a tele 1 2 3 ba su da mashin mutum in ya kawo shi za mu yi mashi kuma wanda ya wancan quality. Tous les modèles de meubles qu'on peut importer, on peut les trouver ici. Comme vous voyez, nous fabriquons des meubles de qualité, que ce soit des salons et autres. Donc, pas besoin d'importer ailleurs. Mais amma mi da ka zo ka ware utiliser din shi shekara ɗaya shekara biyu banda faɗuwa babu abin da za ka yi sabanin namu mu in baka ci riba ba baka wada yanzu. On utilise le figure avec les défonceuses et puis on utilise le traditionnel à main. On va déclencher les rabots pour les faire sculpture. On fait le dessin avec le bic d'abord, et après on prend les fers des rabots pour faire les sculptures. Donc le design sort bien. C'est ça, on fait les décorations avec. Il y a des ensembles qui ont 3 battants, 4 battants. Et puis il y a l'ensemble qui n'a pas table base et puis buffet, tout ça. Si on dit ensemble, il y a tout. Hein. Buffet, salon, tu vois. Donc ça va dépasser 1 million. Là, il y a ZAC 92. Alhamdulillah. Le modèle importé, il n'y a pas de fabriqué. C'est depuis 1992 que je travaille dans ce domaine. On peut fabriquer des modèles de toutes sortes, meilleurs même que ceux que les gens importent. Ils n'ont pas manqué de lancer un appel à l'endroit de la population de faire la promotion des produits made in Niger. Muna kira ga 'yan Niger abin da suke gayi cikin biro da abin da suke gayi a cikin tele in gaskiya ne su zo cikin inda muke ayyuka
Je lance un appel aux Nigériens de venir voir de quoi on est capable. su zo wajen mu su sayi su ga kwalitin abu mu yanda muka gaya musu haka ne ko ba haka nan bane ya yi a ɗauki kuɗi a kai kasashen waje yan ƙasa ba su karu ba kuma ka so abin da bai da quality mun ci gaba kan gadaje yanzu. Je l'appelle de venir des clients, d'encourager, de venir chez nous. Il ne faut pas regarder le pays de quelqu'un. Il faut regarder le pays de ton peuple. Il faut regarder là où tu prends des millions pour partir payer, importer italien, importer nigérien, importer camerounais, importer américain, importer chinois, importer l'autre. C'est ça que je ne veux pas. Je veux que les Nigériens laissent ça. Ça n'a rien. Tu vas payer un matériel d'importer 4 millions. Quand tu as envie de déplacer, pour te déplacer un quartier pour partir à un autre, si on a détaché ça, ça n'attache pas encore. Mais l'autre, si tu vas, il faut déplacer 20 fois. Si on est venu, on va attacher ça bien et puis ça concentre. L'autre importé, quand tu as pris un lot, tu as fait une erreur, ça touche dedans. Il va commencer à fissurer jusqu'à ça dit. Allah ce ko kir go irgo tonen bore gada inshallah gwamnati am kam dangir sai kwa am dango kir na am terse hun kuna bokun be station ko karra bore go amma zarmano garbon zura asku. Je lance un appel à l'endroit des autorités afin de nous aider pour faire mieux et pourquoi pas exporter nos meubles au-delà même du continent. Parce qu'en fond bundo karma fo abuso borum en fond do bundo karum itonto pirega en fond do bundo zombi za pirega ko. Acheter un meuble fabriqué au Niger par un Nigérien, c'est soutenir l'économie nationale, encourager le travail artisanal et participer à la préservation du patrimoine. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.